Bonjour tout le monde. Alors, voici une petite carte schématique qui va représenter un petit peu l'état du patient avec les signes et symptômes, les diagnostics possibles différentiels qu'on pourrait valider avec aussi les examens qu'on peut faire. Alors, si on vient grossir ici au niveau de la carte, notre patient a légère confusion, faiblesse, fatigue et somnolence. Alors, si on part de là, on pourrait se poser la question, c'est quoi les diagnostics possibles? Ben, il y en a vraiment beaucoup. Plus qu'on émet de diagnostics, dans le fond, en général, plus qu'on a des connaissances puis de l'expérience au niveau clinique. Alors, j'ai fait une carte, dans le fond, avec une panoplie, dans le fond, de diagnostics possibles. Donc, souvent, une personne âgée, on va penser infection. Donc, est-ce que mon patient a infection? On me pose des questions sur la miction, état grippal, l'environnement, contact avec des patients. Alors, comment on va valider ça? Patient peau chaude, température, douleur à la miction, brûlure, ainsi de suite. On va poser ces questions-là. On va vérifier aussi la liste de médicaments. Est-ce que dans la liste de médicaments, on a quelque chose qui pourrait nous confirmer que le patient est sous antibiotiques, par exemple? Oui. Donc, il vient de commencer ses antibiotiques, ça n'a pas fait effet. Donc, présente de la somnolence ou de la confusion. Des choses qui sont possibles. Ensuite, problème avec la médication. Est-ce que la médication qui a été donnée qui cause de la somnolence, de la faiblesse, de la confusion, un délirium par exemple. Donc on va vraiment valider au niveau de la liste, les dates et ainsi de suite. C'est quoi qui se trouve dans cette liste-là? Est-ce que c'est une hypotension? Est-ce que c'est une hypotension qui vient générer ma confusion? Donc, même chose. Je peux venir valider au niveau de la médication. Est-ce que j'ai des médicaments qui sont hypotenseurs ou dans la cascade de médicaments, j'ai une cause à effet qui fait qu'on amène une hypotension. Dans ce cas-ci, ça peut être une des possibilités. Donc, sur l'autre carte schématique, c'est ce qu'on va aborder. On vient prendre évidemment les signes vitaux, prise de tension artérielle, ainsi de suite. On peut valider au niveau 12D, si c'est une problématique aussi, est-ce que le patient est bradycarde, bon, ainsi de suite, il faut comprendre tout ce genre de diagnostic-là. Est-ce que mon patient présente aussi justement un problème cardiaque? Donc, je viens valider avec mes signes vitaux, je viens valider aussi avec mes médicaments 12D. Donc, je viens faire ma recherche dans tout cet éventail-là. Donc, c'est une possibilité. Je vais passer délirium, je vais remonter en haut, on va revenir par délirium. Est-ce que j'ai un débalancement électrolytique? Est-ce que mon patient il est en diarrhée, vomissement, gastro? Est-ce que il s'hydrate pas bien? Est-ce qu'il fait chaud? Il n'y a pas d'acclimatisé? Bon, ainsi de suite. Donc, tous ces signes-là, je vais valider est-ce que j'ai des signes de déshydratation. Je vais venir vraiment valider au niveau de ça. Et est-ce que aussi, si je descends ma flèche jusqu'en bas, est-ce que j'ai des médicaments qui sont des diurétiques, par exemple? L'ajustement a été changé. Et puis là, ben, mon patient se déshydrate. Est-ce que j'ai un AVC? Donc, simple, on vient faire un Cincinnati, on vient vérifier le test de glycémie. Est-ce que c'est une hypoglycémie? Ben, même chose, test de glycémie, il vient valider le tout. Est-ce que c'est un délirium? Donc, on s'entend que si on a des oui dans les autres questions, on vient peut-être peaufiner un diagnostic. Et si on vient aussi poser la question, est-ce que c'est un délirium qui est possible? Ben, les questions avec l'entourage sont primordiales pour pouvoir répondre à ces critères-là. Donc, c'est avec vraiment l'entourage que je vais pouvoir vraiment valider ça. Est-ce que c'est un début qui est soudain? Est-ce qu'il y a des fluctuations des symptômes? Est-ce que mon patient, j'ai des inattentions, donc il a de la misère à focaliser, de la misère à se concentrer? C'est plus les gens qui vont pouvoir vous répondre, facilement distraits, plus qu'à l'habitude. Est-ce qu'il est désorganisé dans la pensée? Est-ce qu'il y a de la misère à fonctionner, incohérent dans des conversations décousues, plus que l'habitude, de façon illogique? Est-ce que j'ai l'altération de l'état de conscience? Donc, ça peut être autant hyper alerte que somnolent, léthargique. Donc, ça peut être un comme l'autre. Donc, c'était validé avec la famille. Et puis, on a en bas aussi pour nous amener vers un diagnostic d'état confusionnel, donc une possibilité, là, ça n'exclut pas tout le restant, ben, requiert la présence des critères 1, 2 et 3 ou 4. Donc, on doit avoir, dans le fond, minimalement 3 critères là-dedans qui vont nous indiquer que c'est une possibilité, en excluant, évidemment, les autres possibilités. Donc, le délirium va rester en tête. Donc, c'est une possibilité qui va être à mentionner et qui va être traitée, qui est souvent passée à côté, là, au niveau, même au niveau hospitalier, parfois, c'est échappé. Donc, vous regarderez aussi la prochaine capsule qui va, elle, vraiment plus traiter de la pharmacodynamique, comment les médicaments interagissent ensemble selon l'exemple qui a été donné là, dans le Socrative de Laura. Merci beaucoup.